Et salut à tous et bienvenue pour le retour des tutos sur les Lap Time Challenge. J'ai fait une petite pause de 15 jours pour raisons personnelles. Normalement, je vais essayer de reprendre. Donc ce tuto-là, je vais le faire assez vite, j'espère. Alors, ah ouais bah non. Bon, je vais le faire assez vite parce que j'avais pas beaucoup de temps. Mais si c'est ce que j'ai vu. Donc le circuit Gilles Villeneuve, donc super parce que j'ai pas encore eu le temps de rouler dessus et je l'adore en tout cas à la télé. Par contre la grosse Mercedes, ça ça je pense que c'est pas mon kiff. Euh, je vais la mettre en blanc comme la vignette. Allez. Ouais, c'est bizarre une bagnole comme ça pour découvrir le circuit du Canada. Alors, avant que j'oublie, je vais aller prendre le fantôme. Et on va aller découvrir cette voiture. Donc sport moyen. Ok. Alors 500 chevaux, 700 Nm en couple. Ouais, c'est une Mercedes. Hein. Et 1725 kg. Répartition du poids plutôt à l'avant. Ouais, je pense que ça va donner. À mon avis, ça va faire un gros paquebot. Pas trop rupteur. Ok. Couple très tôt. Et rien de particulier. Ça, on n'y a pas droit. On n'y a pas droit. Je pense que ça va donner. Euh, Paramètres d'assistance, je vais rien mettre pour la découvrir, on verra. Et la manette, comme je sais pas, je vais laisser à 5. Donc l'or est en 1,46 1, 46 1, 46 1. Allez, on est parti. Ouh, oh bah c'est de la grosse Mercedes ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors en plus, bon, ce circuit-là, bah, je connais pas les tracks limites. Hein. Je le connais qu'à la télé, un peu comme tout le monde. Wow, comment elle se fait embarquer? Ah ouais, tout à fait le style où je suis pas bon. C'est pas mon truc ça. Non, non, c'est pas mon truc. Ah ouais, faut la laisser rouler la caisse. Oh, puis elle a du couple. Ah ouais, j'aime bien les voitures, moi, qui sont légères, qui s'ouvrent de l'avant, genre les tractions. En fait, l'opposé de ça, quoi. Oh, ça tourne pas. Là, je rétrograde ou pas? Ouais, je suis peut-être bas. Oh putain, non, ça repart tellement. Oh bah non, oh, bah, même à super bas régime. Hein. Eh bah, il va être coton celui-là. Hein. Dans les tours ou quoi, là? Faut couper? Je sais pas. Oh purée, qu'elle est serrée celle-là. Oh bah, je la voyais pas comme ça. Oh bah, cette chicane, quand c'est des F1 qui passent, on a l'impression que ça va beaucoup plus vite. Hein. Ouais, je suis assez étonné. Les virages me semblent plus serrés que ce que je pouvais imaginer en regardant à la télé. Bon, ça tourne. Bon, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Je reprends. Oh là là, ça patine. Eh ben, et j'ai dit 46-1, bah là, ça va être costaud, hein. Alors ici, je vais essayer de me méfier quand même. Oh là 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 là, oh là là, oh là, comment elle se fait embarquer? Ah ouais, ouais, ouais. C'est 3 tonnes qu'on a l'impression qu'elle fait cette bagnole. 48? Non. Oh, ça m'a perturbé, merde. Oh, ça m'a perturbé, faut que je recommence. Une 48. Oh. J'ai même pas regardé à combien était l'argent, j'aurais mieux fait de me focaliser sur l'argent, moi. Et j'ai dit une 46 une. Non. Il y a un truc que j'ai pas compris là.
Le circuit, il y a un truc qui m'échappe. Je vous ai dit que j'aimais pas ces voitures, c'est vraiment que je suis mauvais alors. Oh, 48. Bon allez, je vais me concentrer un petit peu. Ah mais même là, elle part, elle part. Oh là 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 là. Ah putain, il coupe lui là, ouais, il coupe. Ouais, là aussi, je vais essayer de le suivre pour voir. Ah, passe pas à fond ça. Putain, pourtant. Oh non, c'est rouge. Ah, je finis voir où ça me positionne quand même, de toute façon. Il va me falloir quelques tours. Hein. Alors celle-là, elle est vachement serrée. Ouais, peut-être plus au début, ouais. On peut même pas ressortir à fond là. Alors comment il fait ça lui? Peut-être mettre la 2. Bon mais même la 2, ça se trouve faut mettre la 3 même. Bon bah ça va être un tuto découverte. Hein. Ouais, je vais peut-être pas être le seul à pas y arriver non plus. Hein. Ah, ici je suis sûr que là, toutes les secondes que je perds, il y en a une partie ici. Hein. Je sais pas trop où sont les tracks limites, j'ose pas franchir les vibreurs, mais si ça se trouve c'est là que je perds beaucoup de temps. Trop large là. Ouais, je vais quand même pas faire encore moins bien. Et... Oh, j'arrive pas à faire mieux et j'y crois pas. Mais non. Oh, puis je crois. Bon. Eh ben, vous voulez me voir galérer? Eh ben, voilà. Non, faut au moins que j'arrive à faire un tour. Même un moyen, ce serait bien. Ça valait le coup d'attendre 15 jours que je refasse un tuto, hein. Il va être beau celui-là. Bon, parce que si ce sera comment avoir l'argent. Mais encore, je sais même pas à combien est l'argent. Alors. Je perds du temps. Ah, je suis large. Celui-là, il est compliqué là. Je n'ose même pas redescendre une vitesse, hein, parce que ça va être encore pire. Voilà, je suis lent. Là, je suis lent. Ça se voit. Ouais, en gros, il y a 3 chicanes sur le circuit. Je ne sais pas prendre les 3 chicanes, quoi. Ouais, peut-être ressortir en 2 quand même, ouais. Je sais pas, c'est bizarre parce qu'elle patine, alors je sais pas. Je sais pas si ça fait perdre du temps. Ah, je pense que le deuxième vibreur, on peut peut-être le manger un peu plus que ça. Ah, trop large là.
46,2. C'est toujours pas l'heure, hein. Tant pis, dernier tour. Oh non, elle est partie. Ah, elle a un couple de camions cette voiture. Je vais me laisser la une, merde. Bon, faut pas que je me plante à la chicane, quoi. J'ai freiné trop tôt. Et je vais le couper. Ah, on était sûr de les couper. J'ai été sûr de les couper. Bon, ben ça aurait pu être l'or. Ça aurait pu. Ben, ça va être tendu quand même, hein. Ça va être tendu. Donc ben, ça va être l'argent. Voilà, l'argent à 3,23%. Et ben, je vais essayer de faire quelques tours, mais je sais pas ce que je vais vous présenter derrière. Donc bah, on verra bien. Et bah pour vous, vous allez découvrir tout de suite mon magnifique résultat. Parce que pour vous, c'est maintenant. Allez, go! Et hop. Bon, donc finalement, après un petit peu de galère quand même pour une fois, j'ai fait un temps en 1,45 141. Bon, bah la voiture, c'est exactement ce que je vous avais expliqué au début. Bon, je dois quand même avouer qu'à la fin, je finissais un petit peu quand même par m'amuser avec cette voiture. Elle est extrêmement lourde, elle aime pas du tout les freinages en appui, elle a énormément de couple, donc en fait quand elle accélère, elle survire comme une malade. Donc c'est très très particulier à piloter. Bon, la voiture elle finit par être marrante, on s'amuse bien. Après je trouve ça un petit peu dommage que pour inaugurer ce circuit, on fasse ça avec une voiture comme ça. Voilà. On est habitué à le voir avec de la F1, des voitures qui pulsent bien, des voitures de sport, ça aurait peut-être été un petit peu plus sympa. Voilà, bon bah écoutez, je vous propose, on passe directement au tuto. Allez, j'enlève ma tête et on lance le bazar. Donc sur le circuit Gilles Villeneuve, on se cale bien à droite. Le freinage, je le déclenche un tout petit peu après le 150 mètres, pas grand chose, en me collant vraiment à droite. Donc freinage relativement appuyé à droite tant qu'on est en ligne droite. Je rétrograde jusqu'en troisième. Je plonge assez tôt à la corde. Hein. Elle aime pas les entrées trop larges. Et dès que je suis à la corde, je relâche progressivement les gaz et je les coupe après. Un petit coup de gaz là, je repars en seconde. Un petit coup de frein pour me recoller à la corde. Alors cette corde là, il faut vraiment la prendre très très lentement. Je suis un petit peu trop monté dessus là, mais voilà, il faut être très lent. Et en sortie, remettre progressivement les gaz pour éviter que la voiture s'arrête trop quand même. Mais attention, pas trop de gaz parce qu'elle a un couple de malades et elle part tout de suite. Donc moi, je repasse à fond en seconde et je tiens pas la seconde longtemps. Je repasse tout de suite la troisième pour éviter qu'elle survire. Et même derrière la troisième, vous voyez, je la monte pas trop dans les tours. Ici, on se cale bien à gauche. Le freinage se déclenche un tout petit peu avant l'espèce de carré orange là à gauche pour les commissaires. Freinage appuyé en restant bien à gauche. Je m'engage à la corde et là, il y aura ça partout. Hein. Cette voiture, il faut la laisser rouler au moment où elle est à la corde. Elle n'aime pas être en appui sur le freinage. Donc on coupe le vibreur. On remet un petit coup de gaz derrière et on coupe le vibreur. Donc le deuxième vibreur, on peut le couper beaucoup plus fort que le premier. Sur le premier, ça m'est arrivé de me prendre des tracks limites. Sur le deuxième, non. La sortie, on met plein gaz, donc là, on peut se rapprocher plus près du mur que ce que j'ai fait. Hein. Ce virage-là, on l'ouvre au maximum parce que la voiture va glisser. Donc je mets une roue un petit peu dans l'herbe.
Ensuite, je coupe les gaz à l'intérieur pour essayer de longer le mur et je remets les gaz progressivement pour relancer la voiture. Au 100 mètres, bien à droite, donc on n'est pas encore tout à fait droit, mais c'est bien à droite, on freine fort. On passe la troisième, et là, virage particulier. Il vaut mieux rester en troisième que de passer la seconde, hein. La seconde, ça la déstabilise, la voiture. Par contre, il faut garder les freins très longtemps, parce que vraiment, l'objectif ici, on la fait rouler, et après, il faut se remettre en ligne droite avant d'accélérer, sinon elle survire. Donc vous voyez, je passe à fond au moment où mon volant, je commence à le redresser, mais surtout pas avant. Ici, je me colle bien à la corde en coupant un petit peu les gaz, puis en les remettant progressivement. Et je réaccélère assez fort en redressant le volant de façon à venir longer le mur sur l'extérieur. Attention de ne pas garder d'angle, hein. Vous voyez, hop, j'avais un petit peu trop d'angle, la voiture a surviré. Et ça, on perd énormément de temps. Ici, on se cale bien à gauche. Je déclenche le freinage, alors c'est aux 150 mètres, mais moi je me sers plutôt du soleil. On se cale bien à gauche, j'y suis à peine assez. On lâche un petit peu les freins et ensuite on laisse rouler la voiture pour venir monter sur le premier vibreur. Donc attention les track limits, faut pas mettre les pneus de gauche sur le vibreur orange. Tout petit coup de gaz, on repasse sur l'autre vibreur. Et là ce que je fais c'est que je mets les roues de gauche à l'extérieur de la bande orange, comme elle est plus fine. Ça permet de guider la voiture. Et en fait ça lui sert vraiment pour se tenir en appui. Sur la sortie, je ne peux pas mettre tout à fait gaz à fond, j'attends un petit peu, puis gaz à fond pour me relancer le long du mur. Donc on va arriver sur l'épingle, on se cale bien à gauche. Moi je me sers des traces de gomme qui sont au sol. Donc je vous ai mis, c'est aux 150 mètres, mais moi en fait je déclenche le freinage un tout petit peu avant la fin des deux bandes noires sur le goudron. Freinage bien appuyé à gauche, je rétrograde jusqu'en seconde. Je commence à m'engager à la corde et là je finis par un coup de première vraiment pour arrêter la voiture. Et relâchez pas les freins trop tôt, sinon la voiture elle se relance un petit peu, comme si c'était une hybride. Pour la faire pivoter, bien sûr, comme d'habitude, on coupe tout. Je remets un petit peu de gaz parce que en fait ça permet d'élargir le virage et pas trop couper la vitesse de la voiture. Mais il faut quand même attendre avant de remettre les gaz à fond. La sortie, j'ai essayé en première, en deuxième, en troisième. Bon, sur ce tour-là, c'est en seconde. J'ai même fait des sorties en 3. De temps en temps, c'est bien aussi, hein. Elle a un coup tellement fort qu'en fait, ça passe. Au bout de la ligne droite, on va se caler bien à gauche. Donc moi, je freine un petit peu avant le pont. Vous voyez, ça a la trace orange, mais je me sers plutôt du pont, c'est plus facile à voir. Donc freinage appuyé à gauche jusqu'en troisième. Je commence à m'engager vers le premier vibreur et là je laisse rouler la voiture comme d'habitude. Je me sers du petit boudin orange qu'il faut faire passer entre les roues. Juste après, un léger coup de gaz pour viser l'autre boudin orange qu'on fait à nouveau passer entre les roues. Donc là la voiture elle saute un petit peu, donc il faut couper les gaz au moment où elle est un petit peu en l'air. Et quand elle retouche le sol, on réaccélère à fond. Et on fait attention au mur, c'est dommage il est tout blanc, il n'y a plus comme dans le temps le bienvenu au Québec que vous avez vu sur la vignette. Voilà. Et ben avec ça, je vous dis comme d'habitude, bon je blague, je sais pas, il n'y a pas de problème pour avoir l'or, même si j'ai un petit peu galéré. Allez, bon courage, à plus. Ciao.